Retour sur le plateau de BITV en cette deuxième journée du CIMI 2023. Comment vivre ou survivre en ville à plus 4 degrés? C'est une question à laquelle Nicolas Joly et Hélène Chartier vont tenter de nous répondre. Nicolas Joly et Hélène Chartier, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de BITV. Nicolas Joly, vous êtes le directeur général d'ICAD. Hélène Chartier, vous êtes directrice de l'urbanisme et de l'architecture pour C40 Cities. Vous avez tous les deux co-animé une conférence qui reprend donc l'hypothèse du Conseil national de la transition écologique en matière de réchauffement climatique. La France métropolitaine pourrait se réchauffer de 4 degrés d'ici 2100. C'est vrai que l'échéance est assez longue. Hélène Chartier, pour se rendre compte de l'ampleur, quel impact ce réchauffement peut donner sur les villes ? L'impact, il est multiple. On sait parfaitement que c'est un impact d'abord de santé pour les populations et notamment pour les populations les plus vulnérables d'un point de vue socio-économique. Il y a des études très claires qui montrent qu'il y a un lien très direct entre l'impact dans lequel milieu socio-économique on est, bien sûr les personnes âgées, etc. Mais il y a aussi un impact économique. On est en train de mesurer quel serait le coût pour la société en termes d'infrastructures et les villes, les gouvernements, les entreprises. Et on sait que c'est extrêmement important. On estime que ça pourrait être à peu près 11% du PIB pour adapter les villes et la France au changement climatique. Donc c'est extrêmement important pour les villes de réagir maintenant. Et il y a vraiment toute une palette de solutions qui existent qu'on peut mettre en avant. D'accord. Parlons des solutions qui peuvent exister. Nicolas Joly, quel regard est-ce que vous portez sur cette question du réchauffement climatique des villes et quelles sont les grandes lignes directrices d'ICAD en la matière ? Avant même de parler d'ICAD, je porte un regard qui est le regard que nous portons tous collectivement sur ce sujet, qui est un sujet de société, qui est un fait, qui s'impose à nous. Et au-delà des villes, on le voit avec l'incidence d'événements climatiques majeurs qu'on a encore constaté récemment. Alors évidemment, ce sujet de la ville concentre une grande part de l'enjeu du réchauffement avec ces surfaces imperméabilisées, un habitat dense, des revêtements sombres qui viennent emmagasiner la chaleur, constituent ces îlots de chaleur qui vont libérer la chaleur pendant la nuit. Et donc ICAD, en tant qu'acteur majeur de la ville depuis maintenant 20 ans, avec ses deux métiers de promoteur, constructeur de logements et d'investisseur dans la durée, bureaux notamment, c'est un sujet qui nous préoccupe, qu'on prend à bras-le-corps, parce qu'il emporte avec lui en fait toutes les transformations de la ville. La transformation foncière, on va venir reconstruire la ville sur la ville, et il va falloir le faire différemment. Dès la pensée des immeubles, dès leur conception, de manière complètement différente. La transformation écologique, avec cet enjeu de décarbonation, mais également cet enjeu de nature, de renaturation des espaces, faire revenir la nature en ville. Et puis cette transformation des usages, à la fois dans une logique à l'échelle du quartier, où il faut une ville qui est plus inclusive, un quartier qui est plus ouvert sur le reste de la ville, et puis des usages qui vont, dans la durée, permettre d'optimiser les consommations. Ça passe aussi par la sobriété, la maîtrise, l'optimisation des consommations. Donc, voilà un petit peu la manière dont on adresse ces enjeux-là, et on l'adresse en se dotant d'outils. Je citais Batadapt dans la conférence tout à l'heure, qui est un outil qui nous permet de modéliser l'impact que différents scénarios climatiques peuvent avoir sur notre immeuble physique avec des solutions d'adaptation. Et on passe à une autre échelle avec Batadapt en septembre dernier, justement pour accélérer, qu'un programme d'accélération qui va nous permettre, nous, de modéliser plus finement et à plus grande échelle ces sujets-là. D'accord, merci pour cet exemple qui a en fait une bonne transition pour la question que je voulais poser à vous, Hélène, en tant que directrice de l'urbanisme notamment et de l'architecture. À quel point la lutte contre la chaleur peut-elle ou doit-elle être intégrée dans les plans d'urbanisme et quels sont les outils des villes pour ça ? Le plan d'urbanisme, c'est extrêmement important parce que c'est un outil sur lequel les villes ont beaucoup de pouvoir. On sait à peu près que dans une ville, on a 30% d'espace public et 70% d'espace privé. Et c'est vrai que quand on pense à la lutte contre les îlots de chaleur, on pense tout de suite au verdissement des espaces publics qui sont extrêmement importants. On peut donner des exemples. Mais en fait, il faut aussi agir sur ces 70%. Et on a besoin que les acteurs de
de l'immobilier en particulier, prennent une part de ce besoin d'accélérer la lutte contre le changement climatique et l'intègrent dans leurs projets. Et en ça, c'est extrêmement important que ce ne soit pas uniquement des projets un peu phares, on voit de très beaux projets arriver, mais qu'on soit dans la généralisation de ces objectifs. Et pour ça, le PLU, le plan d'urbanisme, est extrêmement important et on voit, notamment nous au C40, on a aidé donc les 100 plus grandes villes du monde à faire leur plan climat pour aligner aux objectifs des accords de Paris, leur plan d'adaptation, mais c'est quand même des objectifs. Et donc là, il faut vraiment qu'on soit dans la mise en œuvre et des outils comme ça qui sont des outils légaux, des outils obligatoires pour l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur le territoire, c'est extrêmement important. Et on voit le PLU de Paris aujourd'hui qui est quand même assez pionnier et c'est intéressant, nous on le voit dans les échanges avec les grandes villes, comment les autres villes, Milan qui est en train de faire son PLU et interagit par exemple avec Paris pour essayer de comprendre. Et puis on a eu des villes un peu pionnières. Je pense à Malmö en Suède qui a très vite intégré par exemple le Green Space Factor, une obligation avec un système de menus et de points que chacun des projets urbains reporte sur la qualité et la quantité d'espaces perméables, d'espaces verts. C'est quelque chose maintenant que nos villes utilisent, Seattle, Londres reproduisent, donc c'est extrêmement important. D'autres exemples à Los Angeles par exemple sur les toits, et c'est pas forcément uniquement par la nature, les toits et les toits réfléchissants qui sont des outils qui marchent et qu'ils ont mis en œuvre depuis déjà 3-4 ans et qui sont sur une obligation sur les projets neufs et les projets de rénovation, d'avoir ça qui permettent à la fois de réduire les consommations énergétiques et la chaleur dans le bâtiment, mais aussi dans les espaces publics aux alentours. Donc il y a plein de règles d'urbanisme qui peuvent être intégrées pour généraliser, institutionnaliser ces objectifs d'adaptation au changement climatique. D'accord, parlons projet alors Nicolas Joly. Quels sont les projets immobiliers? Est-ce que vous pouvez citer quelques projets immobiliers de ICAD? Qu'est-ce que vous mettez en place pour adapter les constructions à la ville de, allez, pas 2100 mais plutôt 2050, prenons? Alors je pourrais vous emmener un peu partout en France, je pourrais vous emmener à Blagnac, je vous emmener à Bordeaux, vous emmener à Saint-Ouen. Je vais vous emmener à Lyon parce qu'on a répondu justement à l'appel Reinventing City avec C40 Cities. Et justement, il y a tout le concentré de cette transformation pour nous. Cette transformation qui est d'abord dans la conception, dans l'anatomie des bâtiments. Comment on vient changer notre manière de faire, comment on travaille évidemment avec des matériaux biosourcés, avec du bois, pourquoi pas de la paille géosourcée, de la terre crue, comment on intègre des sources d'énergie décarbonée, du photovoltaïque, la géothermie, comment on utilise massivement le remploi. Et le remploi, il commence par prendre un immeuble existant et ensuite réutiliser tout ça, et puis comment on va venir renaturer, effectivement créer ces îlots verts et également rendre la nature aux résidents. Donc vraiment un enjeu d'ouverture du quartier là-dessus. Et donc je vous emmène à Lyon, à la tour Guillaume Bourdex, justement, cette tour qui a une 50aine d'années, où on va venir à la fois créer une vitrine en répondant à cet appel, vitrine de la ville 2050 décarbonée, mais qu'on veut aussi inclusive, parce qu'on parlait transformation foncière, transformation écologique, il y a aussi la transformation des usages, et en cela, ce projet auquel on a eu le plaisir d'être désigné lauréat avec Redman, il répond à tout ça, c'est-à-dire qu'on prend cette tour historique, la tour Centre international de recherche contre le cancer, la tour Cirque, et on va la transformer en logement, donc là on parle de plus de 5000 m², et on va venir adjoindre des bâtiments complémentaires, et dans cet ensemble, vous avez une vraie mixité d'usages. Vous avez des logements, vous avez des bureaux, vous avez un centre médical, vous avez un tiers-lieu dans l'ancien auditorium où on va vraiment venir intégrer. Vous avez un jardin en terrasse et à la part belle, à la verdure, on va être, et c'est important pour nous, à 40% en pleine terre sur ce site-là. Donc vraiment, on va venir attaquer un espace qui était artificialisé, on va ramener la nature dans la ville, on va optimiser ça et on va le faire dans une logique de ville inclusive. Parce que la ville de 2050 ne doit pas être uniquement une ville décarbonée, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, on a envie de vivre, on le disait tout à l'heure avec Hélène à la conférence, et cet enjeu-là, ça passe aussi par quelque chose de beaucoup plus inclusif, donc c'est ce qu'on fait à Lyon et qu'on essaye de faire sur tout le territoire, à un moment où c'est pas facile, parce qu'on est à un moment de notre activité où les choses sont difficiles, mais c'est d'autant moins le moment pour renoncer à ces enjeux-là, à penser 2050. Voilà. Bien, gardons cette idée de la fin. Nicolas Joly et Hélène Chartier, merci pour votre témoignage et j'espère vous recevoir bientôt pour suivre toutes ces avancées sur le plateau de BITV.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.